Je suis chargé de coordonner l'activité des services du gouvernement français sur ce sujet des minerais et métaux stratégiques, de discuter avec les industriels, d'échanger avec eux et avec nos partenaires, avec l'ensemble des pays et des organisations actives dans le domaine des minerais et métaux stratégiques. Tout d'abord, je crois que cette question des financements est absolument centrale puisque les projets miniers, les projets de valorisation des métaux et minerais nécessitent des moyens financiers importants. Je crois qu'il faut que l'ensemble de la communauté financière se mobilise sur ce sujet et pour faciliter ces financements, je crois que la question de l'excellence environnementale et sociale des projets est tout à fait centrale. C'est un des moyens, il me semble, pour intéresser tous les acteurs financiers, les acteurs de l'aide au développement, les acteurs bancaires, les fonds d'investissement, à investir dans ce secteur qui est absolument stratégique pour la transition écologique. Alors en effet, la France a décidé de constituer, de susciter l'émergence d'un fonds d'investissement de 2 milliards d'euros. C'est un fonds qui se place dans le cadre d'un partenariat public-privé qui sera géré par la société Infravia, et le gouvernement français investit 500 millions d'euros dans ce fonds. C'est un fonds qui est destiné à financer en fonds propres des projets d'une part d'extraction minière, mais aussi de transformation des minerais et métaux et de recyclage. Et ce fonds opérera à l'international, également évidemment en Europe et en France, et il prendra des participations minoritaires dans les projets, et donc une large gamme d'acteurs peut être concernée, sachant que les investissements doivent permettre aussi de sécuriser et renforcer les chaînes d'approvisionnement en minerais et métaux stratégiques. C'est un des objectifs de ce fonds. Alors je crois que la question des standards, des normes environnementales est évidemment centrale, des questions sociales. L'implication des populations locales est un sujet majeur, la question du développement des compétences, de l'emploi, ce sont autant de sujets qui sont essentiels, qui sont une donnée incontournable désormais des projets relatifs aux minerais et métaux, que ce soit dans l'extraction, la transformation ou le recyclage. Et je crois que nous devons collectivement mettre l'accent vraiment sur cette dimension-là. C'est l'élément central pour que les populations locales, les économies des pays concernés puissent bénéficier de cette activité économique. Alors tout d'abord, je voudrais souligner qu'effectivement le MOTA est une occasion tout à fait importante de pouvoir échanger avec une large gamme d'acteurs, que ce soit des acteurs gouvernementaux, des acteurs institutionnels, des ONG. Donc ce sont des rencontres importantes et pour la prochaine édition, je crois qu'il faut encore davantage augmenter la diversité de l'ensemble des acteurs, les espaces d'échange peut-être, mais en tout cas je crois que cet espace d'échange est absolument important et fondamental pour que nous puissions ensemble trouver les bonnes solutions pour le développement, pour l'intérêt des populations locales et pour ce secteur tout à fait majeur qui est celui de l'extraction des métaux et des minerais et leur transformation.